On est le 2 juin, je viens de recevoir mes flyers, je viens les ouvrir avec vous. Alors c'est toujours un peu de stress parce que voir ce que ça donne en vrai. Hop. Alors ils sont plus petits que les autres, mais ils sont trop mignons, je suis trop contente. C'est trop cool. Voilà. Voilà comment lancer du coup la communication animale avec des petits flyers qui mettront en plus mes tarifs de communication et puis du coup ce que je fais d'autre, pet sitting et les doudous. Il y a un an maintenant, j'ai créé mon entreprise de pet sitting. Dans cette vidéo, nous allons faire le bilan des 1 an, voir les plus et les moins d'une entreprise dans ce domaine et je répondrai un maximum à vos questions. Alors, c'est parti! Alors déjà, quand je vais parler des moins de l'entreprise, il faut savoir que ce ne sont pas forcément des points négatifs. Au contraire, c'est pour vous montrer un peu le pour et le contre, vous montrer que pet sitter, c'est pas forcément un métier pépère comme on peut l'imaginer, surtout quand on travaille chez nous. Non, c'est juste pour vous montrer que comme tous les métiers, il y a des avantages et des inconvénients, donc voilà ce que j'appelle les moins entre guillemets. En tout cas, 1 an après, je peux toujours vous encourager vivement à créer votre entreprise dans ce domaine parce que franchement, c'est un plaisir. Je suis épanouie dans ce que je fais et je suis vraiment bien dans mon boulot. Bon, il y a des fois, forcément, c'est énervant, c'est stressant, c'est comme tous les travails vraiment. Des fois, il y a des matins, on n'a pas envie de se lever, etc. Mais franchement, si vous aimez les animaux, si vous avez le temps à consacrer dans ce domaine, foncez, c'est vraiment un métier super. Je suis tellement bien dans mon entreprise que du coup, comme vous savez, je l'ai développée. Tout d'abord en créant des doudous en matériaux recyclés, donc du coup les doudous, je les imagine et je les fais de A à Z. Ensuite, j'ai pris des cours pour faire de la communication animale et j'ai eu mon certificat. Et j'ai pas l'intention de m'arrêter là puisqu'il y a encore plein de choses dans le domaine qui me font plaisir et du coup, je pense que je vais encore plus développer mon entreprise à l'avenir. Le premier plus du métier que j'aimerais aborder, c'est la question que vous me posez tout le temps et j'ai beau y répondre à chaque vidéo, je vais y répondre encore ici. Oui, on peut vivre du métier, bien sûr. Donc nous on est à 2, mais ça marche très bien. Et là pour vous donner une ordre d'idée, puisque vous me demandez souvent mon salaire, il faut savoir qu'on gagne jamais la même somme de mois en mois, ça dépend des demandes, ça dépend de si on a fait une pause pour ci, pour ça dépend vraiment de vous, comment vous gérez votre planning. Mais moi je gagne très bien ma vie pour le pet sitting et du coup, pour vous donner une idée, pas forcément détaillée parce que j'aime pas forcément parler argent, mais pour le mois d'août 2022, je me fais plus de 1000 euros. Donc comme ça, vous avez à peu près un ordre d'idée. Vous me demandez aussi souvent combien d'animaux je peux garder et si à la place chez moi. Eh bien chez moi, oui, c'est un appartement qui a la taille d'une petite maison et il y a des pièces pour séparer les animaux si besoin, il y a un jardin et dehors c'est hyper propice à la balade, on a le cours d'eau, on a de l'herbe, on a plein d'espace pour se promener. Donc ça dépend, je peux pas vraiment non plus vous répondre combien d'animaux je peux garder. Là en ce mois d'août, j'en ai 8 et ça se passe très bien, c'est surtout des chats, des petits chiens. Quand j'ai des gros chiens, je limite les gros chiens, mais généralement, oui, on peut y aller. Si vous avez de la place et que les animaux s'entendent, évidemment, et que ça vous va aussi, ça c'est à vous aussi de voir par rapport à l'espace que vous avez chez vous, combien d'animaux vous pouvez prendre, et dans ces cas-là, combien vous pouvez gagner par mois éventuellement.
Un moins qui est en fait le temps pour soi. En fait, quand vous allez être pet sitter et que vous voulez justement vivre de ce métier, que vous ne faites pas pet sitter juste par-ci par-là un week-end parce que vous avez envie de quelques euros pour faire, je ne sais pas, vous acheter un truc précis, mais que vous voulez vraiment vivre de ce métier, le mieux c'est d'accepter le plus de dates possible, encore une fois selon vos disponibilités et selon l'espace que vous avez chez vous. Vous pouvez pas non plus blinder des animaux dans un tout petit appartement, c'est pas possible. Donc le temps, parce que pet sitter c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec énormément de nuits blanches, et là je peux confirmer les nuits blanches au mois d'août, c'est assez compliqué de pouvoir dormir. Il y a beaucoup de chiens qui vont avoir le syndrome de l'abandon ou d'autres troubles, pareil pour des chats, il y a des animaux qui vont être destructeurs et que du coup vous ne pourrez pas laisser seuls chez vous, donc des fois vous acceptez des animaux et ça vous engage à ne pas sortir et du coup à rester H24 avec eux, donc vous ne faites plus grand chose, vous êtes vraiment là avec les animaux, et ça c'est vraiment à prendre en compte. Le temps pour soi c'est quelque chose, je pense, qu'il faut réfléchir avant de commencer ce métier. Après, je répète que vous êtes maître de votre propre entreprise, donc libre à vous de nouveau de gérer votre emploi du temps. Mais là, c'est vraiment le cas, si vous voulez en vivre, ouais, il va falloir bosser. Un plus qui est vraiment trop cool, c'est que vous allez en voir passer des animaux et que du coup vous allez découvrir des races, des espèces, et ça c'est vraiment super parce qu'il y a des animaux que vous allez avoir chez vous que vous n'allez jamais penser avoir un jour, et du coup vous allez pouvoir voir leur comportement, comment ils agissent, vous allez pouvoir les observer, et ça c'est vraiment super. Pour exemple, j'avais eu des Bengales, un Savannah, un Maine Coon, j'ai découvert la race du bouvier d'Aspenzell avec Pumba. Enfin voilà, on apprend de notre métier, on apprend à découvrir des races, et c'est vraiment un plus que j'adore vraiment. Un moins qui n'est pas des moindres, c'est le lever tôt. Si vous voulez faire pet sitter en vous disant bon de toute façon je vais pouvoir dormir, c'est un métier cool tout ça, non en fait. Moi très souvent les matins je dois me lever entre 5h et 6h parce que les gens qui vont partir en vacances, soit ils vont partir très tôt ou quoi que ce soit. Si jamais vous avez déjà des animaux à la maison, il va falloir s'occuper des animaux avant l'arrivée des autres. Donc c'est pas rare que à 5h du matin je suis déjà en train de sortir un chien, de m'occuper de changer toutes les litières des chats parce qu'on attend un nouveau pensionnaire et que je veux que tout le monde soit clean avant qu'il arrive, comme ça tout le monde est tranquille, tout le monde est pépère. Donc prenez bien en compte que c'est pas parce qu'on est pet sitter qu'on peut faire la grasse mat, au contraire c'est comme être nounou, il va falloir se lever tôt, puis il y a des animaux qui vont commencer à pleurer hyper tôt, donc du coup le sommeil, le matin, la grasse mat, on oublie. Un moins qui n'est pas forcément un moins qui peut être un plus, c'est les balades de chiens qui pleut, qui vente, qui neige, et là de nouveau on rejoint l'autre point à n'importe quelle heure. C'est-à-dire que les chiens n'attendent pas, que ce soit l'hiver qui fasse moins 15, l'été qui fasse 45 degrés ou qu'il pleut, une mousson pas possible, et il va falloir sortir les chiens. Et je pense que c'est aussi un plus parce que c'est quelque chose qui nous fait bouger et quelque part ça fait du bien. Moi ce que je fais quand j'ai beaucoup de chiens à la maison pour pas trop m'embêter, je me promène avec des chiens, puis je remonte les chiens, puis je retourne avec d'autres chiens, ça fait beaucoup d'allers-retours, ça fait beaucoup de marches, donc ça c'est aussi à prendre en compte que on bouge pas mal dans le métier. Il y a aussi les chiens que je vais chercher chez eux pour aller les promener, pour les rentrer. Il faut prendre aussi en compte que si vous avez des pensionnaires à la maison, il faut d'abord sortir les pensionnaires pour ensuite partir chercher l'autre chien, pour ensuite le promener, pour ensuite le ramener. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup de temps et c'est vraiment, ça bouge quoi. Là je suis en route pour aller chercher un chien pour sa petite balade. Donc voilà, ce qu'on peut faire aussi quand on est pet sitter. Aller promener les chiens du quartier, c'est cool. Coucou Snoop. Coucou. On va promener Pépère. On va promener. Oui. Oui.
voilà, sur une fin de promenade, je ramène Snoop à la maison et je rentre chez moi pour attaquer la suite. Quelques questions que vous me posez très souvent. Comment ça se passe si un animal n'est pas stérilisé? Comment ça se fait que tous les animaux que je garde s'entendent aussi bien? Et comment ça se passe si un animal ne s'entend pas avec les autres? Alors comme j'expliquais avant, chez moi c'est grand, donc ça fait que j'ai la possibilité de séparer les animaux si jamais il y a un problème. Par exemple, là en ce moment je garde Onyx, c'est un chat mâle, et j'ai plein de chats à la maison. Donc Onyx a sa propre pièce, comme ça il ne se passe rien de spécial, il est tranquille et les chats sont tranquilles. Donc voilà, j'ai la possibilité si jamais il y a un chat qui par malheur n'est pas stérilisé, eh bien ils sont tout simplement séparés, comme ça personne n'embête personne. Ensuite, comment ça se fait que les animaux que je garde s'entendent bien? Donc ça, vous l'avez noté parce que dans les vidéos, souvent je les filme, ils sont tous ensemble, ils jouent et tout. Il faut savoir qu'au bout d'1 an d'entreprise, au fil des mois, les clients que j'ai, on se croise en balade, les animaux ont l'occasion de se rencontrer en dehors, ils ont un petit temps d'adaptation quand je les garde et qu'ils ne se sont jamais vus, je les présente vraiment tranquillement quand le maître est parti parce que ça évite qu'ils soient trop excités. Moi, je n'aime pas présenter les animaux lorsque le maître est toujours à la maison parce que le problème, c'est que dans l'excitation, ça va vite partir en bâton. Alors que si vous le faites au calme que vous, mais moi, je n'ai jamais eu de problème, les animaux s'acceptent les uns et les autres. Donc voilà, c'est le temps en fait. On se croise souvent en promenade. Bon, moi, je garde un pensionnaire, je croise d'autres pensionnaires en balade. Du coup, ils se rencontrent, ils jouent ensemble. C'est vraiment une question de temps et de patience. Et les animaux finissent par très bien s'entendre. Du coup, je peux les garder tous ensemble et je sais que ça va très bien se passer. J'ai une très bonne petite équipe. J'ai la chance d'avoir ma clientèle du début qui est toujours présente aujourd'hui et qui sera toujours présente. Et c'est vraiment bien parce que les animaux, du coup, apprennent à se connaître et on développe tout ça ensemble et c'est vraiment hyper positif. Et donc si un animal ne s'entend pas avec les autres, même procédé que pour les animaux non stérilisés, ils sont séparés et ça marche très bien. Chacun a sa dose qu'il faut, je m'occupe d'eux comme normalement, donc ça change vraiment rien qu'ils soient dans une pièce ou dans une autre, ils sont sortis à la même échelle. Voilà, donc séparer les animaux si jamais ils sont pas stérilisés ou bien si jamais il y a un animal qui ne s'entend pas avec les autres. Ça ne sert à rien de forcer les choses si jamais il y a ce cas de figure. Ça peut plus mettre mal à l'aise l'animal et il va passer de mauvaises vacances, alors que si vous le mettez dans sa pièce, il va apprendre à se fondre dans le lieu et il va être plus heureux que si jamais il est entouré d'animaux qu'il ne supportait pas. Pour vous montrer comment ça se passe une journée typique de pet sitter, je vais vous raconter un peu une journée du matin au soir, comment ça se passe chez moi. Donc le matin je me lève, première chose, je nettoie les dégâts si jamais il y a des pipis, des vomis. Ensuite, je m'occupe des gamelles de tout le monde, donc chacun a sa propre nourriture, chacun a sa propre gamelle, chacun a son propre temps de manger, donc du coup il faut savoir gérer ça. Si des animaux ont de la nourriture toute la journée alors que d'autres non, il faut aussi gérer ça, donc les séparer le temps qu'ils mangent, c'est toute une organisation. Ensuite, je vais m'occuper de toutes les litières des chats, tout nettoyer, tout désinfecter. Je vais m'occuper de tout nettoyer l'appartement parce que l'hygiène c'est hyper important quand on est pet sitter. Il faut tout le temps désinfecter tous les jours pour éviter que les animaux fassent du marquage, que ça devienne trop sale. Enfin bref, le ménage comme j'avais expliqué dans ma première vidéo c'est hyper important. Donc tous les jours, tous les matins, tout nettoyer, tout désinfecter. Ensuite, c'est l'heure des balades des chiens. Donc comme je vous ai dit précédemment, par rapport au nombre de chiens, il y a un certain nombre de balades. Donc je sors des chiens, je les rentre, je ressors des chiens. Ensuite, si jamais il y a besoin d'aller promener des chiens, d'aller les chercher chez eux, généralement j'enchaîne, je vais directement chercher les chiens, je les balade, je les ramène et je rentre chez moi. Donc là, généralement, la matinée est passée, je rentre chez moi et je fais ce que j'ai à faire, je fais à manger, je mange. Ensuite, je m'occupe à nouveau des pensionnaires qui sont à la maison, puis vient l'heure généralement d'accueillir des nouveaux pensionnaires ou le départ des pensionnaires que j'ai déjà, le temps d'adapter les petits nouveaux, puis généralement, il est déjà l'heure de ressortir les chiens. Et après ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend des animaux qu'il y a à la maison. Là par exemple en ce moment j'ai Daisy à hamster qui sort 20 minutes dans sa boule, donc c'est des 20 minutes qu'il faut caser dans la journée. Ça dépend vraiment des animaux que vous allez avoir. Donc ça c'est un peu une journée typique, ça commence très tôt le matin et vous avez fini le soir quand tous les animaux sont sortis, nourris et voilà.
que tout le monde est calme et par chance, s'ils ont envie de dormir, vous pourrez dormir vous aussi. Donc voilà pour mon bilan des 1 an d'entreprise, donc j'ai pu prendre conscience que j'ai énormément de chance de faire ce que je fais. La première année était totalement folle, ça a marché directement, donc je suis vraiment reconnaissante de tout ça. J'ai beaucoup de chance et tout le monde peut le faire en fait, il suffit d'aimer les animaux, de vouloir se consacrer 100% à ça et du coup franchement foncez si c'est vraiment ce que vous voulez. Donc la vidéo s'arrête ici, c'est avec Daisy que je vous dis au revoir et que je fonce m'occuper de tous les petits pensionnaires et j'espère avoir répondu un maximum à vos questions et n'hésitez pas dans les commentaires à m'en reposer. Et voilà, bisous tout le monde!